Bonjour les sœurs, comment ça va aujourd'hui? Ça fait vraiment une très grande joie que je vous retrouve pour vous parler de la part de Jésus-Christ, de la part de notre Père. Et j'espère que vous allez très très bien, que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est toujours le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Jésus, notre amour, Jésus, l'élu de notre cœur, Jésus, le Fils du Dieu vivant qui est assis à la droite de Dieu et qui va venir bientôt nous chercher. Il viendra dans toute sa majesté parce qu'il le mérite pour venir chercher vraiment ses élus restés encore sur la terre. Notre roi, notre Seigneur, nous nous rendons gloire aujourd'hui. Nous lui disons merci Seigneur. Vraiment quand Jésus a pris la décision, quand Dieu a dit qui enverrai-je, quand il voyait qu'on était en train de se perdre, Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Il est venu avec toute sa volonté, il est venu avec tout son amour, il est venu avec tout son cœur pour livrer sa vie, lui qui n'a jamais péché, sur la croix. Et vraiment, pour qu'aujourd'hui, il puisse racheter les enfants de Dieu perdus que nous étions. Nous voulons dire merci à ce Jésus-là, notre grand frère, qui mérite vraiment tout, vraiment, notre acclamation et qui mérite vraiment, vraiment, notre grand merci. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui les sœurs, nous allons continuer notre série d'enseignements. Le Seigneur m'inspire beaucoup de thèmes. Le Saint-Esprit veut parler. Il y a beaucoup de choses à dire dans notre génération. Il y a beaucoup de choses à enseigner. Et le Seigneur m'inspire pour que je parle de sa part. Donc ne m'oubliez pas dans vos prières de continuer à me soutenir pour que l'œuvre pour laquelle Dieu m'a appelé, je puisse l'accomplir. Donc, que le Seigneur nous fortifie tous et ces enseignements m'aident personnellement et ça nous aide aussi. Donc, à Dieu soit toute la gloire. Donc, les sœurs, on va prier pour que le Seigneur lui-même il puisse nous parler. Prions les sœurs. Père éternel, créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, toi qui as fait le ciel immense que nous voyons, la terre est vraiment grande, tu as fait toutes les planètes et les galaxies, Seigneur, c'est toi qui nous donnes le souffle de vie, toi qui permets que nous respirons, nous marchons, nous pouvons nous mouvoir. Seigneur, toi qui nous as formés dans le ventre de notre mère pour que nous puissions être des êtres à ton image pour faire ta volonté, uniquement que ta volonté. Nous venons vers toi pour dire combien de fois tu es notre Père et que nous t'aimons avec tout notre cœur. Nous avons besoin de toi dans cette génération perverse. Enseigne-nous, restons nos âmes, fortifie-nous, garde-nous à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, les sœurs. Le thème de notre message aujourd'hui, la vie de prière de Jésus-Christ. Amen, les sœurs. La vie de prière de Jésus-Christ. On va parler de la vie de prière de notre Seigneur. Donc, vraiment, nous allons étudier donc la vie vraiment de prière de Jésus, notre roi. Comment on peut imiter cela? Vous savez que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur aussi. Et que nous devons l'imiter en tout. Donc, on va voir comment il se comportait. Lui qui était Seigneur, lui qui avait vu Dieu et que Dieu a engendré et qui était là, qui était le Fils de Dieu, il est venu. Mais il ne s'est pas comporté comme un grand roi de ce monde. Il s'est humilié et il était vraiment constamment avec son Père dans la prière parce qu'il savait que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Donc nous, les enfants de Dieu, qui appartiennent au Fils de Dieu, qui appartiennent à Jésus, on doit imiter notre Seigneur, c'est tout. Donc on va lire 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ça fait partie de l'un des versets les plus courts de la Bible. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Dieu nous dit, priez sans cesse. Voilà, c'est très court. Priez, c'est un ordre que Dieu nous donne, c'est l'impératif. Priez sans cesse, c'est un commandement. Priez sans cesse. Donc Dieu nous dit ici, les sœurs en tant que ses enfants, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons prier sans cesse. Oui, les sœurs, nous devons prier sans cesse. Nous sommes dans une génération vraiment où toutes les valeurs chrétiennes sont vraiment loin de la face de Dieu, où toute la volonté de Dieu vraiment est loin. Nous ne faisons rien du tout de ce que Dieu nous demande. Nous voulons faire que le mal, l'esprit de l'homme est penché vers le mal, le cœur de l'homme est penché vers le mal, et le cœur de l'homme veut pécher sans cesse contre Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit de prier sans cesse. Parce que vraiment, si nous prions sans cesse, c'est-à-dire, tu dois vraiment prier. Tu es dans la voiture, tu pries. Pendant que tu marches, tu pries. Tu te retires souvent pour prier.
Tu pries pour tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, tu pries. Toute décision que tu veux prendre dans ta vie, tu pries. Tu as des enfants qui vont faire les examens, tu pries. Ils vont à l'école, tu pries. Pendant qu'ils sont à l'école, tu pries pour eux. Tu pries pour le pays dans lequel tu pries pour les autorités. Tu pries pour tes enfants. Tu pries pour les sœurs de l'Église. Tu pries pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu fasse que vraiment l'évangile puisse avoir la place dans le cœur des gens, que les gens puissent se repentir pour vraiment accepter Christ et être baptisés pour être sauvés. Tu dois prier pour tout. Toi-même, ta vie, qu'est-ce que tu vois? Quels sont les défauts de caractère qui sont en toi? Quelles sont les choses en toi qui ne sont pas encore comme le Christ? Tu dois prier pour ça. Peut-être tu aimes te mettre en colère, tu dois prier pour ça. Tu dois prier pendant que tu marches. Ne sois pas en train de penser à autre chose. Prie pendant que tu marches. Quand tu te lèves le matin, la première des choses, prie. Lis ta Bible, prie. Pendant que tu prépares, prie. Tout ce que tu dois faire, prie dans ton cœur, prie en esprit. La Bible dit, les vrais adorateurs de Dieu, c'est ceux qui vraiment prient Dieu en esprit et en vérité. Donc pendant que ton esprit est là, prie sans cesse. Amen. On doit prier sans cesse. Parce qu'on a besoin de Dieu vraiment continuellement dans nos vies. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la vie de prière de Jésus. Jésus savait que Dieu voulait qu'on prie sans cesse. C'est pour ça que Jésus vraiment ne jouait pas avec sa vie de prière. Jésus priait sans cesse. Mon premier point, Jésus se levait très tôt pour prier. Voilà, on va voir comment notre Seigneur priait. Jésus se levait très tôt pour prier. On va lire ça Marc 1, verset 35. Allons-y là-bas, les sœurs. On va voir comment notre roi, notre Père, notre amour Jésus, comment il se comportait. Il est venu vous dire, mes enfants, vous voyez, je vais vous donner un exemple à suivre. Parce que moi, Jésus, je suis votre Seigneur. Voici comment je me comportais. Donc, vous devez m'imiter. Est-ce que nous prions comme Jésus? Marc 1, verset 35. La Bible est là pour nous dire tout ce que Jésus a fait. Et nous allons imiter tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Ça est vraiment dans la Bible. Marc 1, 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Voilà. Voilà ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Jésus-Christ, notre roi, notre papa, pendant qu'il était sur cette terre, la Bible nous dit ici qu'il se levait très tôt, pendant qu'il était sombre. Il sortait de la maison là où il était. Il partait dans un endroit calme pour prier qui? Dieu son Père. Parce qu'il savait qu'il ne peut pas faire ce travail-là sans Dieu. Il ne peut pas tenir sans Dieu, les sœurs. Est-ce que nous imitons Jésus notre Seigneur? Est-ce que nous nous levons très tôt pour aller dans un coin? Même si tu ne peux pas sortir la nuit pour vraiment te balader ou aller dans un endroit la nuit parce que tu as dit c'est dangereux. Mais est-ce que même dans ta cour, il y a un coin où tu peux prier, dans ton salon, ou je ne sais pas, est-ce que tu as un coin où la nuit, pendant que tout le monde dort, toi tu te lèves et tu te mets à prier ton Père, pendant que tout est calme. Et c'est là le secret de la réussite de ta journée. Les dégâts qui t'attendent dans la journée, l'ennemi qui t'attend pour t'attaquer dans tous les coins de la journée. Quand tu pries, tu vas voir que tous ces chemins tortueux qui t'attendent, là, Dieu va redresser ça pour toi. La prière va t'éviter beaucoup de choses. Nos vies sont exposées. Beaucoup de choses peuvent nous arriver dans toute une journée. Mais lorsque nous levons tôt pour prier, alors nos vies sont déjà entre les mains de Dieu. Et Dieu va aplanir nos chemins. Il va nous éviter beaucoup de choses. Vous voyez les sœurs. C'est pour ça qu'on doit imiter Jésus, notre roi. Et Jésus connaissait que le secret de sa force, c'est d'aller puiser son énergie vraiment dans la puissance de Dieu, de son Père. Et Jésus nous dit, mes enfants, vous voyez comment j'ai fait. Vous devez m'imiter. Vous devez vous réveiller très tôt pendant qu'il se fait noir et aller dans un endroit calme où vous allez vraiment chercher la puissance de Dieu, où vous allez vraiment confier vos journées entre les mains de notre papa. Jésus, vraiment, il nous a donné cet exemple. Nous devons l'imiter. Amen, les sœurs. Dans la vie de prière de Jésus que nous étudions aujourd'hui, nous voyons dans le premier point que Jésus se levait très tôt pour prier. Amen, les sœurs. Deuxième point, comment Jésus faisait? Jésus priait à grands cris et à larmes. Lisons en Hébreux 5, versets 5 à 7. Allons-y là-bas. Amen, les sœurs. Hébreux 5, versets 5 à 7. On doit imiter Jésus dans sa vie de prière. Est-ce que nous prions comme ça, comme Jésus prie? Voilà. Tu ne peux pas avoir ta manière de prier.
tu passes ton temps à lier tous les démons, à vraiment crier, je ne sais pas, dans tous les sens, mais tu n'es pas en train d'imiter Jésus ici. Il faut faire comme Jésus fait. Voilà. N'ayons pas, et puis après on dit, mais Dieu, vraiment j'écris, mais rien n'arrive. Est-ce que tu pries comme Jésus? Ici, voici ce qu'il faisait, notre Père. Il priait à grands cris et à larmes, notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir ça en Hébreu, chapitre 5. Le verset, vraiment les sœurs, on va voir ça, le verset 5 à 7. J'aime beaucoup ce passage. Le verset 7, mais ça peut aller, mais lisons. Hébreu 5, verset, je pense le verset, on va lire là-bas, allons-y, les sœurs. Le verset vraiment 7, ça peut aller. Hébreu 5, 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission, à cause de sa piété. Vous voyez. Ainsi, bien qu'étant fils, il a pris l'obéissance parce qu'il a souffert. Amen les sœurs. Amen les sœurs. Donc on peut aller jusqu'au verset 8, ça peut aller. Hébreu 5, verset 7 à 8, c'est bon. Vous voyez les sœurs. On dit pendant toute sa vie terrestre. Vous voyez. Pendant que Jésus était sur la terre, comme nous sommes sur la terre actuellement, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, Jésus a présenté à Dieu avec des grands cris, pas avec des cris, mais avec des grands cris. Et il y avait les larmes, c'est-à-dire qu'il pleurait pendant qu'il criait, il pleurait. Des prières et des supplications, pas une prière, mais des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, les sœurs. Voilà. Est-ce que nous prions comme ça, comme Jésus priait pendant toute sa vie terrestre? Vous voyez les sœurs, nous sommes remplis de nous-mêmes, nous venons des petites prières dans nos petits cœurs, on n'ouvre même pas la bouche pour parler, on ne crie pas, on ne pleure pas. Les situations te dépassent de gauche à droite sur cette terre ici. Et tu vois que ta vie, toi-même spirituellement, tu vois que spirituellement, c'est pas ça. Tu n'es pas là où tu dois être avec Dieu. Mais tu pries pas. Tu viens des petites prières, tu passes ton temps à te plaindre dans les prières. Jésus se plaignait pas, on dit, il criait, il disait à Dieu, viens me sauver de la mort qui m'attend. Parce que vous voyez que pour un peu, il pouvait partir. Pour un peu, il pouvait quitter Dieu. L'ennemi n'était pas en train de jouer avec lui. Mais nous sommes là et vraiment, nous ne prions pas comme Jésus. Les sœurs, si on ne prie pas comme Jésus, on ne pourra pas aller au ciel. Si on ne passe pas notre temps à crier pour dire Dieu, viens me sauver. Voici le péché que je vois que ça m'entraîne à la mort. Viens me délivrer de ça. Aide-moi, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Les sœurs, nous avons besoin quotidiennement du Seigneur. Nous avons besoin continuellement de la présence de Dieu. On doit vivre dans la présence de Dieu continuellement pour pouvoir vraiment avancer. Et dans nos générations, le mal s'est encore plus empiré qu'avant. Donc, on ne peut pas vraiment prier comme nous prions. Quelle est la dernière fois que tu as prié à grands cris et à larmes? Je n'ai pas dit que tu as crié, mais j'ai dit à grands cris où tu as même pleuré. Où nous avons pleuré dans nos prières parce qu'on voit qu'on avait désespérément besoin de Dieu, que sans Dieu on ne peut pas aller. Nous devons prier pour nos cœurs. Nous devons prier pour nos âmes. Que Dieu nous aide à finir chrétiens. L'exemple qui m'a toujours perturbé, c'est l'exemple de Salomon, qui a écrit vraiment les livres des Proverbes et Ecclésiastes et tout ça. Ça, c'est l'un de mes meilleurs livres. Mais Salomon, vous savez qu'il n'a pas terminé avec Dieu. Son cœur, vraiment, vers la fin, c'est vraiment détourné de Dieu. Dieu lui a apparu 2 fois pour dire, Salomon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Salomon, son cœur était parti. Vous voyez, malgré toute la sagesse qu'il avait. Vous dites que les sœurs, ce n'est pas une petite affaire. On peut partir d'un moment à l'autre. Tu peux être avec Dieu, tu ne sais même pas comment tu vas finir. On doit prier pour que nos âmes finissent entre les mains de Dieu. Ce n'est pas du tout évident. On doit prier pour ça, quelqu'un qui a l'âme. Seigneur, aide-moi à finir chrétien. Aide-moi à mourir disciple. Donne-moi de ne pas t'abattre. Tu cries, tu pleures. Nous devons prier pour vraiment plein de situations que nous voyons dans nos vies. Le péché qui veut s'accrocher à nous. Pour nous qui avons les enfants, nous devons prier pour nos enfants, que Dieu les amène à aimer Dieu. Vraiment de tout leur cœur. Et vraiment que Dieu protège leur âme qui finissent aussi chrétiens. Nous devons prier pour nos pays. Vous voyez tout ce qui se passe. Les guerres, les hommes politiques, tous ces politiciens. Ils ont besoin de nous. Les présidents qui nous dirigent, les ministres, les gens qui détiennent les autorités. On doit prier pour tout ça. On doit prier pour eux. Qui va prier si on ne prie pas?
Le monde en train d'aller en envers. Le manque de paix qui est sur la terre. Nous devons crier pour les prier. Pour que Dieu vraiment mette la paix dans le monde. Vous voyez. Tu dois prier pour les membres de ta famille. Tu dois pleurer pour eux. Ne les regarde pas. Tu passes du temps avec eux. Tu passes tout ton temps à rire. Mais tu ne pries pas pour leur âme. Pour qu'ils puissent accepter le Seigneur. Et être sauvés. Et aller au ciel. Et se repentir. Nous devons prier. Nous devons crier. Nous devons pleurer pour leur âme. Il y a beaucoup de situations, les sœurs. Dans ta vie, fais la liste des choses qui restent encore, que tu penses que tu n'as pas changé. Prie pour ça et pleure. Dieu, aide-moi à me repentir de mon orgueil. Aide-moi à me repentir de mon manque de foi. Aide-moi. Tu dois prier comme Jésus-Christ priait. Amen, les sœurs. C'est ce que nous devons faire. Et Dieu l'exauça parce que Dieu a vu que malgré qu'il était le Fils de Dieu, il n'est pas resté dans l'orgueil en pensant que je sais tout déjà. Dieu l'a exaucé et Dieu a permis que Jésus soit délivré de la mort spirituelle. Jésus n'a pas péché parce qu'il est resté constamment dans la présence de Dieu en train de prier pour que Dieu le protège. Voilà. S'il ne faisait pas ça, la Bible dit qu'il a été tenté en tout. Mais regardez comment il n'a pas péché parce qu'il priait. C'est le secret. On doit prier comme notre Seigneur. On ne doit pas continuer comme on prie en pensant que ça va aller et on va aller au ciel comme ça avec nos petites prières. Ça ne peut pas aller. Répentons-nous. Amen, les sœurs. Mon troisième point, la vie de prière de Jésus que nous étudions aujourd'hui. Mon troisième point, Jésus se retirait souvent pour prier. Jésus se retirait souvent pour prier. Luc 9, verset 28. On va lire ça. Jésus se retirait souvent pour prier. Amen, les sœurs. Luc 9, verset 28. Vous voyez, nous devons nous retirer souvent pour prier comme notre Seigneur. La vie de prière est très importante. Nous devons être plongés dans la parole pour être remplis de Dieu. Et nous devons aussi prier sans cesse et aussi gêner. Voilà, ces trois éléments sont vraiment importants dans la vie d'une chrétienne. Prier beaucoup, lire beaucoup la Bible, méditer les Écritures pour que tu puisses connaître Dieu, que Dieu te remplisse de lui. Et gêner. Voilà, parce qu'il y a des situations difficiles, le jeûne va régler ça. Toute situation difficile, il ne faut pas rester en train de te plaindre, va gêner. Il y a même un jour dans la semaine où tu gênes pour toutes les situations que tu trouves difficiles dans ta vie. Donc, Luc 9, verset 28. Lisons, qu'est-ce que Dieu dit? Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre et Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Vous voyez. Et pendant qu'il priait, vous voyez aussi l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Donc, on peut lire de 28 à 29, c'est bon. Vous voyez. Vous voyez. Et aussi, et pendant qu'il priait aussi, verset 30, et voici deux hommes se tenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire, et ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Jusqu'au verset même 38, 31, ça peut aller. 28 à 31, le Luc 9, vous voyez. Vous voyez ici, Jésus-Christ, il faisait ça souvent. Il se retirait seul pour prier, il renvoyait les disciples quelque part. Parfois, il prenait quelques-uns d'entre eux, il priait avec eux. Mais il aimait se retirer. Parce que quand tu te retires, c'est un endroit où tu ne vas pas être dérangé. Et il prie. Est-ce que tu as un endroit où tu te retires? Dans un parc, par exemple. Où tu as un petit coin, tu dis, ça c'est mon coin, ça c'est mon arbre où je viens me mettre souvent pour prier. Ou ça c'est mon petit endroit où je suis. Cherche un endroit dans la nature, non loin, dans la ville, où tu sais que là c'est où je viens me concentrer pour prier. Même ça peut être une fois dans le mois où je viens prier. Dans un endroit, ça peut être même dans ta cour, mais un coin où tu te retires, même en dehors de ta maison, même dans la cour, dans un coin, tu dis ça c'est mon coin où je me retire. Ou un endroit, toi de voir que Dieu t'inspire. Parce que Jésus faisait ça. Il vraiment se retirait, soit avec des disciples, soit avec lui seul. Et vous voyez qu'il est monté pour aller chercher vraiment la présence de Dieu. C'est dans la prière que son visage s'est transformé. Plus tu passes vraiment du temps avec Dieu, ton visage va se transformer. Ton cœur va se transformer. L'esprit va te remplir. Et là, vous voyez, deux êtres célestes lui ont apparu. Donc, plus tu pries, plus tu vas voir que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen, les sœurs. Dieu, tu vas devenir plus spirituel. Le Saint-Esprit va habiter en toi. Vous voyez. Et Dieu va te révéler aussi beaucoup de choses. Lorsque nous partons prier, nous devons partir aussi, pas pour parler, et aussi écouter Dieu. Tu vas avoir un cahier. Quand l'Esprit va te dire tout ce qu'il a à te dire là-bas, tu notes. Parce que tu as parlé à Dieu, c'est une communication. Ce n'est pas une communication à sens unique.
Voilà, c'est une communication à 200. Tu allais parler à ton père, écoute-le aussi. Quand tu as fini de parler, tu l'écoutes. Tu prends un temps, tu écoutes Dieu, Dieu te répond et tu écris ça. Et tu mets en pratique ce qu'il va te dire. Mais parfois, on parle. On sort de là. Et puis, c'est comme si Dieu nous appelle. L'Esprit de Dieu en toi, il va te révéler les choses. Comme Jésus est parti prier, je vous ai vu que 2 êtres célestes lui ont apparu. Et vraiment, lui, on dit, c'est vrai que nous, on ne va pas voir les anges nous apparaître parce que s'ils apparaissent, on va tous fuir. Parce que ça, on va dire, on ne sera pas supporter leur présence. Mais le Saint-Esprit va te parler quand tu vas prier. Et ce qu'il va te dire, tu notes ça. Tu vas avec ton cahier, ton bic, tu pries. Et ce que le Saint-Esprit va te donner, dire, tu notes ça aussi. Donc, c'est une communication. Vous voyez, Jésus-Christ faisait cela. Amen, les sœurs. Donc, nous voyons que la vie de prière de Jésus, c'est vraiment quand tu as une bonne relation avec Dieu, tu vas voir que Dieu va te parler dans la prière. La vie de prière de Jésus-Christ, vous voyez, nous rappelons que la vie de prière de Jésus, Jésus-Christ priait sans cesse. Bien sûr aussi, donc Jésus-Christ vraiment priait vraiment très tôt le matin, c'est ça le premier point. Et nous voyons aussi que Jésus-Christ, il priait à grand cri à l'âme. Jésus-Christ, vraiment, il se retirait souvent pour prier. On doit faire ça. On doit avoir une intimité vraiment très forte avec Dieu. Parce que Dieu veut nous utiliser pour faire des grandes choses dans nos vies. Dieu veut nous transformer. Dieu veut que nous soyons prêts lorsqu'il va venir chercher. Dieu veut nous utiliser pour sauver les membres de nos familles. Dieu veut nous utiliser pour sauver notre quartier. Dieu veut nous utiliser pour sauver vraiment toute une nation. Dieu veut nous utiliser pour sauver cette génération. Dieu nous a encore laissé le temps sur la terre. Parce qu'il veut que nous accomplissions toute notre mission avant de partir. Donc nous ne pouvons pas être distraits. Nous ne pouvons pas le faire à la force humaine. Nous avons besoin de la présence parfaite de Dieu chaque jour pour le faire. Pour cela, nous devons prier sans cesse. Nous devons prier comme Jésus-Christ. Nous devons prier vraiment à grand cri à l'âme. Nous devons prier très tôt. Nous devons nous retirer aussi pour prier. Et vous allez voir, si nous sommes comme ça, Dieu va se révéler à nous. Et vraiment, les sœurs, nous allons faire des grandes choses avec nous. Vraiment, c'est ce message que Dieu voulait que je partage avec nous. Soyez bénis et les sœurs, que le Seigneur nous fortifie. Amen.